Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux mises à jour sur les blessures du FC Barcelone. En ce moment, le Barça fait face à plusieurs absences importantes, mais il y a aussi de bonnes nouvelles à venir. On va voir ensemble les retours espérés et les délais pour chaque joueur blessé. Restez bien avec nous. On commence tout de suite. On ouvre cette mise à jour avec Ansu Fati. Vous l'attendiez tous et la bonne nouvelle, c'est qu'il sera bientôt de retour. Selon les derniers rapports, il devrait être disponible pour le match contre Monaco. Si tout se passe bien, il pourrait même faire son retour un peu plus tôt, dès le match contre Villarreal. Ça, c'est vraiment encourageant. On sait tous combien Ansu peut apporter de la créativité et de la profondeur dans le jeu, et son retour est clairement un atout pour l'équipe dans cette période chargée de la saison. Ensuite, parlons de Fermín López. Malheureusement, lui, il sera absent pendant environ 3 semaines. Une blessure qui arrive au mauvais moment, alors qu'il commençait vraiment à trouver sa place dans l'équipe. Fermín, c'est un jeune talent qui a montré de belles choses ces dernières semaines, et c'est dommage de le voir écarté maintenant. Mais 3 semaines, ce n'est pas trop long, et s'il récupère bien, il pourrait revenir pour un moment clé de la saison, où chaque joueur compte. Pour Gavi, la situation est plus claire. Son retour est prévu pour le mois d'octobre, avec des chances de le revoir sur le terrain contre Séville. Gavi, c'est le battant du milieu de terrain, l'un de ceux qui ne lâchent rien. Son absence se fait ressentir dans l'intensité qu'il met dans les matchs. Mais bonne nouvelle, il devrait être prêt à reprendre assez vite et apporter à nouveau cette énergie folle dont Barcelone a besoin. Passons à Frenkie de Jong. Là aussi, on a de quoi être optimiste. Il va bientôt recommencer à s'entraîner pleinement avec le groupe. C'est un signe très encourageant. Frenkie est l'un des joueurs les plus importants du Barça. Son intelligence de jeu et sa capacité à dicter le rythme au milieu sont des qualités essentielles pour l'équipe. On peut s'attendre à ce qu'il soit de retour rapidement, et son retour pourrait coïncider avec un moment où le Barça aura besoin de toutes ses forces. Du côté de Dani Olmo, la situation est plus compliquée. Il sera absent pour encore 4 à 5 semaines. Une période difficile à gérer pour lui comme pour l'équipe. Olmo est un joueur extrêmement polyvalent et capable de faire des différences sur plusieurs postes. Mais ses blessures à répétition sont un véritable frein pour lui. Espérons qu'il prenne tout le temps nécessaire pour revenir à 100%. Une chose est sûre, un Dani Olmo en pleine forme, c'est un atout énorme pour la suite de la saison. Venons à Ronald Araujo. Lui, malheureusement, ne sera pas de retour avant janvier. C'est une très longue absence, surtout pour un joueur aussi indispensable en défense. Araujo, c'est le pilier de la défense centrale du Barça, et son absence laisse un vide que le club tente de combler tant bien que mal. La priorité, c'est bien sûr de le récupérer en pleine possession de ses moyens pour la deuxième partie de la saison. Il faudra encore de la patience, mais on sait qu'Araujo reviendra encore plus fort. Enfin, on termine avec Andreas Christensen. Son retour est encore incertain. Il pourrait revenir entre décembre et janvier, mais rien n'est confirmé pour le moment. L'incertitude autour de sa blessure est un vrai casse-tête pour l'équipe, surtout avec d'autres absences en défense. Il faudra attendre encore un peu avant d'avoir une date plus précise, mais on espère qu'il reviendra en forme pour apporter de la stabilité en défense. Voilà pour les dernières nouvelles sur les blessures du Barça. Quelques bonnes nouvelles à retenir avec les retours proches d'Ansu Fati et Frenkie de Jong, mais aussi des absences plus longues, comme celles de Ronald Araujo ou Christensen, qui seront difficiles à compenser. Quoi qu'il en soit, le Barça devra faire preuve de résilience pendant cette période. Merci à tous d'avoir suivi cette mise à jour. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des prochaines infos, et à très bientôt pour de nouvelles actus du FC Barcelone.